Déjà, je n'étais pas sûr de venir voir ce film. Parce que le chapeauté, c'est l'héritage de Shrek, il fait partie du même univers et il a une histoire assez compliquée avec le cinéma. Il va apparaître pour la première fois dans le film d'animation Shrek 2 où il va atteindre une certaine célébrité et une grande notoriété auprès du public. Du coup, sa carrière va continuer et on va le voir dans pas mal de projets Shrek jusqu'en 2011 où le personnage aura le droit à son premier film solo. D'ailleurs, ce premier film, c'est un film qui me rend énormément perplexe où je ne vois pas énormément d'intérêt puisque je trouve l'animation de celui-ci très osef et pas vraiment intéressante. Mais bon, c'est un film qui a participé au succès du personnage et donc Netflix a racheté les droits du personnage et a proposé une série de 6 saisons sur le personnage. Et comment dire, c'était affreux. Mais bon, DreamWorks a fait le choix de faire revenir le chapeauté avec une suite dans nos salles de cinéma pour le plus grand plaisir des fans de la saga Shrek. Donc j'ai vu ce chapeauté 2 en avant-première et honnêtement, ce que j'ai vu là, c'était génial. Pour le coup, je suis étonné de la qualité de ce projet, mais honnêtement, je ne pensais pas du tout que j'aurais à faire un projet d'une si grande qualité, et encore plus de ça, un film très intéressant comme le Chapeauté 2, surtout que, comme je l'ai dit, je ne suis pas fan du premier volume du Chapeauté, qui était vraiment inintéressant à mes yeux. Mais là, cette suite, elle envoie du lourd, je suis choqué en fait, c'est vraiment exceptionnel. Ce Chapeauté 2, c'est certainement le plus beau film d'animation de l'année 2022. Et ça me tue de dire ça, bordel. Parce que cette année, en 2022, et en termes de cinéma d'animation, on a eu des vrais trucs vraiment intéressants et des trucs assez jolis. Par exemple, dans le cinéma d'animation japonais, on a eu le film One Piece Red qui était assez joli aussi et que franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. On a eu aussi de la part du studio DreamWorks, donc le même studio qui produit ce Chapeauté 2, les Bad Guys, qui était une vraie surprise et une vraie révélation que je vous conseille énormément d'aller voir, c'était aussi magnifique et super joli. Et jusqu'à maintenant, le Saint Graal était détenu par Netflix qui possédait le plus beau film d'animation avec Hunter Galactic, le long métrage de Kid Cudi qui faisait la promotion de son album. C'était pour moi ce qu'il y avait de plus beau en termes d'animation cette année. Et honnêtement, c'est avec une certaine fascination que je remarque que DreamWorks évolue en ce moment et propose quelque chose d'extrêmement qualitatif et de beaucoup plus intéressant que ses anciens projets, on va dire, de ces 3 dernières années. Je pense à Baby Boss qui était affreux, je pense aussi au Troll, enfin voilà, ils étaient sur une phase assez descendante et c'est vrai que là avec les Bad Guys mais aussi avec ce long métrage là, c'est vraiment exceptionnel ce que fait DreamWorks. Et d'ailleurs, ce qui m'a vraiment étonné au premier abord avec ce Chapeauté 2, c'est cette façon dont a été réalisé le film avec une colorimétrie assez exceptionnelle et des couleurs qui sont vraiment pétillantes, qui envoient du peps et qui sont vraiment jolies, mais aussi c'est un chef-d'œuvre d'animation puisqu'il y a des effets de montage juste exceptionnels et plein d'autres choses qui font que cette animation est vraiment top. En effet, cette on va dire animation est extrêmement novatrice et originale, mais elle tient quand même des influences d'autres projets artistiques qui sont vraiment jolis. Je pense qu'en fait le film tient des inspirations de films plutôt récents. Par exemple, moi dans ce Chapeauté 2, j'y ai vu quelques passages de Klaus, j'y ai vu également quelques inspirations de Hunter Galactic ou de Bad Guys, mais plus, on va dire de manière plus succincte. Ce que j'ai remarqué, c'est un style d'animation pas du tout pareil, hein, mais qui ressemble énormément à certains Spider-Man New Generation, dans le sens où la gestion des couleurs et des effets de lumière sont approximativement pareil. Il y a aussi cet effet un peu cartoon, un peu bande dessinée qu'on va retrouver dans le Chapeauté 2 qui feront penser, je pense, à Spider-Man New Generation. Mais attention, hein, c'est pas non plus un plagiat, c'est juste des films qui se ressemblent. Et il y a d'autres influences qui sont bienvenues, par exemple l'utilisation de la technique du cel shading, donc qui est une technique d'animation qui permet de rendre un modèle 3D en un pseudo modèle de dessin animé ou plutôt de bande dessinée finalement, comme c'est le cas bien dans ce Chapeauté 2, mais également dans Spider-Man Into Generation, enfin vous avez compris le délire, je sais plus le titre du film.
Et justement, cette technique d'animation, le cel shading, elle vient avant tout du jeu vidéo, et c'est de là que tirent ses inspirations, et c'est aussi forcément, le jeu vidéo, c'est un peu aussi considéré comme de l'animation, et je suis très content de voir que ce Chapeauté 2 extirpe quelques techniques du jeu vidéo pour produire un film finalement très intéressant. Le cel shading, par exemple, dans le jeu vidéo, on le représente souvent avec un exemple concret, le jeu Zelda Breath of the Wild qui met bien en avant ses graphismes bande dessinée, peut-être même à la risée du manga finalement, et qui apporte quand même quelque chose d'assez sympa, puisque quand on joue au jeu, on a l'impression d'être dans un dessin, dans une bulle de... Enfin, ça ne fait pas photoréaliste, quoi, c'est du dessin, et... Enfin, c'est pas du dessin, mais ça donne l'impression que ça en est, et je trouve ça très joli. Mais sinon, dans mon souvenir, la première fois qu'on a utilisé du cel shading dans les jeux vidéo, c'était dans la saga de tir Borderlands qui, là, est pour moi la référence en termes de cel shading, puisque c'est celle qui représente au mieux cette idée de modèle 3D que l'on vient transformer pour donner une vision un petit peu bande dessinée, un petit peu cartoonesque. Et c'est avec cette saga-là que je pense on représente le mieux ce qu'est le cel shading. Donc maintenant que vous avez eu quelques exemples concrets de ce qu'est cette technique, de qu'est-ce qu'elle rapporte finalement graphiquement, vous avez, eh bien, je pense, avec les extraits de la bande-annonce, le lien qui se fait automatiquement, je pense. Donc en gros, le Chapeauté 2, c'est un film qui se sert magistralement bien de ses inspirations, dans le sens où on les ressent, elles se font clairement ressentir, et c'est même parfois des clins d'œil, mais elles ne prennent jamais le dessus, et le Chapeauté 2 reste une œuvre originale et totalement différente de toutes celles que j'ai citées avant. Le film se démarque de ses influences et arrive à être totalement original. Par exemple, on va avoir de nouvelles techniques d'animation qui vont se faire, comme par exemple, lors d'une scène d'action dans le Chapeauté 2, une certaine saccade qui va s'instaurer dans les déplacements du personnage, et cela va donc permettre, c'est un peu contre-productif, mais ça va permettre un certain dynamisme et une certaine fluidité dans l'action, alors que pourtant ça reste très saccadé, mais je trouve ça vraiment très sympa et aussi très joli comme effet. Puis je ne parle pas des couleurs resplendissantes et ultra pétillantes qu'il y a dans ce film, c'est aussi là, comme j'ai dit, que je fais le rapport avec New Generation, puisque là encore, c'est la gestion des couleurs et de la lumière qui sont extrêmement jolies. Je l'ai déjà dit avant, mais voilà, je pense que c'est vraiment important à souligner, c'est ce qu'il y a de mieux à ressortir dans ce Chapeauté 2, c'est vraiment la gestion des couleurs et des lumières qui fait que le film est entièrement beau, en plus des graphismes, etc. Je l'ai donc constaté par moi-même, le Chapeauté 2 est beaucoup plus intéressant que le premier volet. Déjà parce qu'en termes d'animation, il arrive à faire quelque chose d'exceptionnellement joli, et ça je le répéterai mais toute ma vie, c'est vraiment l'un des films d'animation les plus beaux que j'ai vus ces 2, peut-être 3 dernières années, c'était vraiment incroyable. Mais il est aussi beaucoup plus attrayant que le premier film, dans le sens où le récit est beaucoup plus développé, beaucoup plus sympathique. Il y a même des propos qui sont tenus en sous-texte dans le film qui étaient inexistants dans le premier film du Chapeauté. Et ajouter cela, ajouter une trame narrative comme celle-ci, c'est vraiment très intéressant. Et en plus de ça, dans l'histoire du Chapeauté, qui va donc être une histoire de renouveau, une seconde vie, c'est littéralement ça, une seconde vie, une nouvelle vie pour le Chapeauté. On va donc nous raconter de nouvelles péripéties avec Kitty, Patte de Velours, etc. Ça fonctionne assez bien, je trouve. Et dans le premier film, à part la scène avec le haricot magique, je n'avais rien à me mettre sous la dent concernant l'histoire, concernant le récit, et rien qui m'accrochait à quelque chose, mis à part peut-être ce qui faisait référence à l'univers de la saga Shrek. Et ce côté Shrek, cette ambiance de Shrek, finalement, on s'en émancipe totalement au travers le Chapeauté 2, puisque nous n'avons plus du tout le même style d'animation, nous n'avons plus la même direction artistique, mais aussi et surtout, nous n'avons pas autant de références et de liens avec la saga Shrek que le premier film. Et ça fait plaisir justement, là où le premier film, le Chapeauté, était un peu une extension de l'univers et de l'ambiance de la saga Shrek. Le deuxième film est totalement différent et c'est génial de voir un film s'émanciper de sa saga principale pour devenir une véritable œuvre indépendante et forte qui, on va dire, a vraiment la prestance de rivaliser donc avec la saga principale dont il est extrait. Ça donne une certaine indépendance au personnage et justement,
Ça lui apporte une certaine prestance aussi, puisque le Chapeauté 2 se voit désormais, et puis le Chapeauté en général en tant que personnage, se voit doté d'une direction artistique qui lui est propre, et qui va donc peut-être, je l'espère, lui tenir à l'avenir, et donc faire du Chapeauté un véritable élément qui ne ressortirait pas, enfin voilà, quand on pense au Chapeauté, on pense irrémédiablement à Shrek, et j'espère que ce film va faire changer les choses pour que le Chapeauté ait sa propre heure de gloire, et qu'il soit totalement libre et indépendant de Shrek. Donc le film est très propre et particulièrement jouissif. C'est vrai que j'ai adoré suivre ce récit avec cette animation juste exceptionnelle, d'autant plus que le sujet traite de thématiques vraiment intéressantes qui étaient pas là du tout lors du premier long métrage. Je pense notamment à la peur de la mort qui est la partie dominante de ce récit et sur ce sera les fondations même de ce Chapeauté 2, mais il y a également un message très important sur ne pas tomber dans la nostalgie et aussi du fait qu'il faut profiter de la vie et ne pas regarder en arrière et toujours avancer et se mêler à une certaine continuité finalement dans sa vie, de toujours avancer, toujours aller de l'avant et ne pas regarder en arrière. Et en gros, c'est ça l'idée principale, ne pas avoir peur de la mort et profiter de la vie. Ce sont des sujets forts mais admirablement traités par DreamWorks comme l'aurait peut-être fait Pixar à une époque, mais là c'est DreamWorks qui s'en charge et c'est aussi une certaine fierté je pense. Ils font passer ce message de manière pas très subtile mais quand même assez bien réussi, dans le sens où la mort est clairement représentée par un personnage fort du récit, à savoir un loup, et c'est lui qui va, on va dire, maintenir tout à flot, c'est à cause de... Enfin, c'est autour de lui que tout gravite finalement, et j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Et même s'il y a une allégorie de la mort dans le film, il y a aussi une allégorie de la vie, de l'acceptation de soi et de l'avancée, de la positive attitude aussi. Et ça c'est clairement vu avec les personnages de Kitty et puis aussi le nouveau compagnon du Chapeauté et de Kitty Patte de Velours, dont j'ai oublié le nom, mais qui est en gros le nouveau personnage de cette histoire, qui est donc un chien et qui est très, très intéressant, très mignon à suivre et que j'ai aimé voir se développer au fur et à mesure de cette histoire. En gros, ces représentations sont oufissimes et c'est clairement ce qui manquait pour moi au premier film, qui ont, permis quelque chose de vraiment génial et exceptionnel, puisque encore une fois, c'était un propos, c'était un récit et c'était un style d'animation et de direction artistique propre qui me manquait au premier film selon moi. En gros, vous l'aurez compris, le Chapeauté 2, c'est l'une des plus grandes réussites de ce mois-ci, et pourtant il ne fait que de commencer, donc j'ai très hâte de voir la suite des propositions de mois de décembre, notamment Avatar 2, on va pas se le cacher. Mais en tout cas voilà, c'était une réussite absolue, et je ne m'y attendais absolument pas. Enfin bref, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans l'espace commentaire, mais également de la vidéo. Vous avez vu que j'ai changé de décor, que j'essaye de nouveaux trucs, donc dites-moi ce que vous pensez de ces changements. Si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne, vous avez connu le début, et donc ce serait intéressant aussi d'avoir votre avis sur cette évolution. En tout cas, nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Hugo, ciao.